militaires entre le Mali et la France ne sont plus d'actualité. À travers un communiqué du gouvernement lu le lundi dernier, ces accords ont été dénoncés par les autorités de la transition. Ibrahima Traoré revient sur le sujet pour nous permettre de mieux cerner le fond de ces dossiers. Le torchon continue de brûler entre Bamako et Paris, en cause l'attitude provocatrice de la France à l'égard du Mali, notamment dans la coopération militaire. Une coopération bâtie sur 3 piliers. Il y a un premier accord qui date de 2013, qui a permis l'intervention Serval au Mali et qui s'est transformé plus tard pour couvrir les opérations de Barkhane au Mali. Ça, c'est l'accord de 2013. Ensuite, en 2014, on a signé un traité en matière de défense entre le Mali et la France, mais qui concernait beaucoup plus la coopération militaire, la formation, tout ce qui peut entrer dans le cadre d'une coopération d'État à État. Et ensuite, plus tard, en mars 2020, on a signé un 3e accord avec la France, mais qui couvrait maintenant l'opération Takuba. Donc il s'agit des pays européens que la France a conviés pour pouvoir venir l'aider dans le cadre de la lutte antiterroriste. Cette coopération connaît de plus en plus une détérioration profonde. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tout commence avec les événements de mai 2021 suivis de la décision souveraine des autorités maliennes de diversifier leurs partenaires dans la défense et la sécurité du pays. Une réponse aux aspirations du peuple malien. La France n'accepte pas ce fait et le manifeste en violation flagrante des accords qui lient les 2 pays. En juin 2021, la France a décidé de cesser déjà les opérations conjointes avec l'armée malienne. De façon unilatérale, ce qui n'est pas normal. Quand on a un accord, c'est des choses qui se discutent. Ça, c'était pour nous la première violation. Au mois de février 2022, vous avez tous suivi avec nous, la France a déclaré par voie de presse qu'elle mettait un terme et qu'elle retirait la force Barkhane du Mali. Sans concertation préalable, sans préavis, décision tout à fait unilatérale, sans au moins discuter avec le Mali comment ce retrait va se mettre en place, comment ça va s'organiser au moment où nous sommes tous pleinement engagés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Au-delà de tout ça, le gouvernement a identifié près de 50 violations de notre espace aérien. Et pendant ce temps, à cause des opérations militaires qui sont en cours dans beaucoup de localités, le gouvernement a décidé de mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Ça veut dire qu'il y a une zone où seule l'armée de l'air malienne est autorisée à survoler. Pour des autres partenaires, ils ont des couloirs dédiés par rapport à ça. Mais malgré cela, il y a des aéronefs qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Certains même éteignent leurs appareils pour ne pas être identifiés. Et vous avez suivi les derniers événements qui étaient pratiquement de l'espionnage de l'armée régulière du Mali sur son propre territoire. Donc le gouvernement a estimé que sa souveraineté n'était pas respectée, qu'il fallait procéder à la relecture de cet accord de 2013, qui est vraiment le gros du problème. Et nous, on a saisi la partie française de nos amendements depuis le mois de décembre de l'année dernière. C'est 2 mois après que nous avons reçu une réponse de la France en disant qu'on va mettre en place une équipe d'experts pour travailler ensemble. Nous, on a estimé que c'était des manœuvres dilatoires parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas eu reçu de réponse de la France par rapport à ça. Ainsi, face aux multiples attitudes de la France jugées inacceptables, le gouvernement n'a pas tardé de réagir. Le gouvernement a donc décidé que ces dispositions, l'accord de 2013, le traité de coopération de 2014, le protocole additionnel de 2020 qui concerne l'opération Takuba, que nous allons dénoncer l'ensemble de ce dispositif-là. Donc la dénonciation, c'est vraiment mettre fin. Mais pour mettre fin à un accord, il y a toujours des procédures. Maintenant, on a 2 lots d'accords. Le premier qui est l'accord, le traité de coopération en matière de défense, en son article 26 alinéa 4, indique une procédure de dénonciation qui dit que si je décide de dénoncer aujourd'hui, l'accord ne cesse de produire ses effets vis-à-vis du Mali que 6 mois après. Ça veut dire que le Mali a encore des obligations vis-à-vis de l'autre partie, mais 6 mois après, l'accord cesse de produire tout effet sur le Mali, donc à compter du 2 mai 2022. Maintenant, l'accord qui concerne Barkhane,
Et l'accord qui concerne Takuba, il a été mis fin déjà par rapport à cela. En clair, plus d'accord de coopération militaire entre le Mali et la France. Une précision, le gouvernement tient à réaffirmer à ses partenaires sa disposition à coopérer avec l'ensemble des États du monde. Mais attention, dans le strict respect mutuel et surtout de la souveraineté du Mali.